Bonsoir à tous. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver encore ce soir et de continuer notre aventure, savoir la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu pour notre bien-être, pour notre avancement, pour notre progrès. Alléluia. Donc vous avez votre serviteur, le pasteur Degbe-Eki, pour continuer notre aventure sur la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière intense, la prière Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te louer, toi l'Éternel qui est au contrôle de toutes choses. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tous les auditeurs, ceux qui suivent, Seigneur, ce programme. Soit en direct ou en différé, je te bénis au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que la vie de quelqu'un sera encore bénie, sera encore touchée. Merci pour la transformation. Merci pour une bonne décision que quelqu'un va prendre encore ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons parler aujourd'hui de la prière intense. La prière intense. Bien-aimés dans le Seigneur. Il arrive dans les vies que nous traversons des situations difficiles. Nous traversons des choses qui mettent notre foi en cause. Par exemple, nous traversons des situations de maladie. Ou bien, si ce n'est pas nous, c'est des proches qui traversent des situations difficiles. Aujourd'hui, on te dit quelqu'un a le cancer en phase terminale. On est choqué, on est désespéré. Nous traversons des blocages dans la vie, des oppressions démoniaques et nous ne savons pas comment sortir de ces situations difficiles. Il arrive des fois où nous pensons que c'est fini pour nous, que nous sommes vaincus. Bien-aimés, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir si nous pouvons prier intensément. Alléluia. Soit nous prions pour nous-mêmes, ou bien nous prions pour une autre personne. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est à travers des situations difficiles. L'Église de Dieu est faible. Pourquoi? C'est pas que parce qu'il n'y a plus de prière intense dans l'Église de Dieu. Nous avons besoin de changer notre vie de prière pour avoir une vie de prière intense. Eh bien, nous allons prendre un exemple dans la Bible de prière intense qui a changé une situation désespérée. Et c'est l'histoire de Pierre dans Actes le chapitre 12. Dans Actes le chapitre 12, je vais juste lire une petite partie ici, versets 1 à 5. On dit, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre étant donc gardé dans la prison, et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Voilà. Et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Donc aujourd'hui, je parle de la prière intense. Dans la version ici, on a dit prière ardente. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voulons dire par prière intense? Dans la traduction ici, prière ou bien d'ardente prière. Je me suis un peu intéressé au mot grec dans la version grecque. Et qu'est-ce que j'ai compris dans la version grecque? Dans la version grecque, le mot qui est utilisé dans la version grecque, c'est ektenos. Ektenos, donc si nous cherchons les mots, parce que quand nous prenons un mot grec, nous allons trouver plusieurs significations et on prend la signification qui correspond à peu près au contexte.
Bon, d'abord, c'est un adverbe. Donc, c'est un adverbe qu'on peut traduire par intensement. Intensement. Donc, on peut dire ici que l'Église priait intensément Dieu pour Pierre. L'Église priait intensément Dieu pour Pierre. Mais on peut aussi avoir cette traduction de façon prolongée. Donc, non seulement la prière est intense, mais la prière est prolongée. Donc, prolongée sur la durée. La prière est intense, mais la prière aussi est prolongée dans la durée. Une prière qui est faite avec, cette traduction, avec impatience. C'est-à-dire qu'il y a une situation et on est impatient de voir la situation changer et sérieusement. Et la prière qu'on fait, on est aussi sérieux dans la prière. Bien-aimés, pourquoi ces mots sont vraiment importants? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous prions. Mais en général, les prières que nous faisons, ce n'est pas des prières de façon prolongée. Ce n'est pas des prières sur la durée. On a pris l'habitude de prier 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Bon, ok. Aussi, ce n'est pas des prières ferventes. On prie parce que on se dit, bon, parce que la Bible nous enseigne de prier. Mais est-ce qu'il y a de l'intensité dans cette prière-là? Est-ce que la prière que nous faisons, est-ce que nous sommes impatients de voir le résultat de la prière? Voyez, donc, nous prions aujourd'hui, mais la prière ne répond pas aux conditions pour apporter un changement, pour apporter ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons vous dire, que nous devons changer notre manière de prier et prier comme les premiers chrétiens ont prié et ils ont eu des résultats extraordinaires. Ou bien que tu vois des gens, des situations changer dans les vies. Tu vois les gens rendre des témoignages, mais toi tu n'as pas de témoignage à donner. Tu te dis, bon, moi aussi je prie. La question est, est-ce que la prière que tu fais, est-ce que cette prière, c'est une prière intense? Est-ce que cette prière est faite de façon prolongée? Est-ce que tu es impatient dans ton cœur? Il y a l'impatience pour voir le résultat de ta prière. Est-ce que tu es vraiment sérieux dans la prière? Tout dépend aussi quoi? Tout dépend aussi de quoi? De la situation que nous voulons changer aussi. Et le sérieux que nous mettons dans cette prière. Bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, l'Église ici a prié pour Pierre. Voyez la situation, on dit, le roi Hérode Agrippa Ier, eh bien, il a arrêté. Donc, il était contre l'Église, il a arrêté Jacques, il a fait tuer par l'épée, et je pense que, nul doute que c'était une surprise pour l'Église. Jacques a été tué par surprise. Et voilà que l'Église apprend aussi que Pierre est arrêté. Comme ils ont vu que Jacques a été tué et que Pierre aussi est arrêté, sans nul doute que Pierre aussi sera tué. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils attendaient juste le lendemain de la Pâque pour le faire comparaître devant les Juifs. Et évidemment, les Juifs vont demander que Pierre aussi soit tué. Parce que pour les Juifs, ils véhiculaient une doctrine, une religion qui n'est pas leur religion. Donc, c'est des fauteurs de troubles. Donc, ils vont demander que Pierre aussi soit tué. Eh bien, donc, Hérode a pris soin de garder Pierre dans une prison. Et écoutez un peu. Pierre est gardé dans une prison. D'abord, il est gardé enchaîné. 2, il est gardé entre 2 soldats. 3, il y a 4 escortes, c'est-à-dire que 4 groupes de 4 soldats. 4 groupes de 4 soldats à différents niveaux de la prison, jusqu'à la porte de fer qui ouvre sur la ville. Donc, on a pris soin de garder Pierre de sorte que Pierre n'ait aucune occasion de s'évader de la prison. Donc, l'Église a pris ça au sérieux, que cette situation-là, c'est sérieux. Et puis là aussi, l'Église n'est pas pris de court. Bien aimé, vous voyez la situation peut-être que tu traverses, ou la situation que ton frère, ta soeur, ou quelqu'un, ou bien la situation que votre Église traverse en ce moment, ce n'est pas une surprise pour vous. Vous n'êtes pas surpris par la situation. C'est une situation que vous vivez.
vous avez le temps de réfléchir sur la situation, de dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est l'origine de cette situation? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, ce n'est pas une surprise. Ça, déjà, c'est bon. Comme ici, pour Jacques, peut-être ça a été une surprise pour l'Église, mais pour Pierre, ce n'est pas une surprise. Alors, qu'est-ce que l'Église a fait ici? La Bible dit que l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour Pierre, pour lui. L'Église s'est mise à prier de façon intense, intensément, de façon prolongée, toute la journée. Certaines églises, on dit, bon, on va faire prière en chaîne. Prière en chaîne, ça veut dire que de telle à telle heure, tel groupe va venir pour prier, de telle à telle heure, tel groupe va venir pour prier, et pour eux, c'est le même sujet. Eh bien, des prières comme ça, c'est des prières prolongées. Ce n'est pas les mêmes personnes qui prient, mais c'est la même requête qui est présentée à Dieu de façon prolongée, continue, répétée. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière intense produit des effets. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Au moment où l'Église est en train de prier intensément pour Pierre, la Bible dit ici que soudain, une lumière est entrée dans la prison et un ange s'est présenté à Pierre, qui a réveillé Pierre en le touchant de côté et lui a dit donc de prendre ses vêtements et de le suivre. D'abord déjà, les chaînes sont tombées. L'Église priait intensément. Regardez le résultat de la prière intense. Les chaînes, sont tombées. L'ange a réveillé Pierre. Pierre a quitté les deux soldats qui le gardaient sans qu'ils ne s'aperçoivent. 3. Quand l'ange a pris le devant, eh bien la Bible dit ils ont traversé le premier groupe de 4, le deuxième groupe de 4, et ils sont arrivés à la porte qui donne accès à la ville. Donc les deux autres groupes de 4, sûrement qu'il y a un de l'autre à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. La Bible dit que lorsque ils sont arrivés au niveau de la porte, eh bien la porte de fer s'est ouverte d'elle-même et ils sont sortis de la prison. Voyez le résultat de la prière intense. Si l'Église n'était pas en train de prier intensément Dieu pour Pierre, eh bien vous allez voir que Pierre aussi serait jugé et les Juifs vont demander sa mort et Pierre aussi sera exécuté. Parce que la Bible dit, quand Hérode a fait tuer Jacques, eh bien il a vu que cela a plu aux Juifs. Cela a plu aux Juifs, bien-aimés. Pour sortir des chaînes, des puissants des ténèbres, bien-aimés, il faut des prières intenses. Parce que si nous lisons un peu, au verset 11, qu'est-ce qu'il est dit là-bas au verset 11? Revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Du pouvoir d'Hérode. Hérode, c'est le roi. C'est le roi. Vous savez, la royauté, il y a un esprit puissant derrière les rois qui les conduit, qui les dirige. Il y a des puissances qui dominent sur les pays, qui dominent sur les royaumes, et lorsque quelqu'un vient sur le trône, et puis c'est cette puissance-là, cet esprit-là, des ténèbres-là, qui conduit ce roi. Donc au fait, si Hérode a arrêté Pierre, au fait c'est les puissants des ténèbres qui sont contre l'évangile, qui ont poussé Hérode à arrêter Pierre. Donc si Pierre est en prison, ce n'est pas seulement par la main d'un homme seulement, mais c'est les puissants des ténèbres qui sont derrière cela. Bien-aimés, pour vaincre les puissants des ténèbres, pour sortir des puissants des ténèbres, bien-aimés, il faut une prière intense, une prière de façon prolongée et être impatient dans la prière. Dieu écoute ses prières, Dieu intervient dans ses prières. Ouais, un peuple qui se soulève contre les disciples de Dieu, le peuple, mais il y a des puissants des ténèbres derrière ce peuple-là. Voilà, les puissants des ténèbres derrière ce peuple ont envoyé Pierre en prison pour le tuer. Mais la prière intense des chrétiens a brisé ce que les puissants des ténèbres ont planifié contre Pierre.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez pas que certaines maladies qui tuent les gens, ne savez-vous pas qu'il y a des puissants des ténèbres derrière ces maladies? Il y a des cancers, ce n'est pas juste un cancer, uniquement un cancer, juste un désordre biologique ou physiologique dans le corps, mais il y a des puissants des ténèbres derrière cela. Derrière cela. Et une prière intense peut sauver quelqu'un qui est, qu'on dit, il est en phase terminale de son cancer. Si les gens pouvaient prier. Prière intense, de façon continue, pour cette personne qui est sur son lit d'hôpital. Avec Jésus, tout est possible. Si nous pouvons prier au nom de Jésus, Jésus n'a-t-il pas dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si les chrétiens, si nous qui croyons en Dieu, si nous qui croyons en Jésus-Christ, nous pouvons nous mettre à prier intensement, comme les chrétiens on l'ont fait ici en faveur de Pierre, nous allons sauver beaucoup de vies. Nous allons sauver beaucoup de vies. Nous allons sauver beaucoup de vies. Les gens sont à l'hôpital, des fois atteints par des maladies bizarres. Les médecins même ne comprennent pas ce qui se passe. Et on est désespéré. Non, il ne faut pas être désespéré. Il ne faut pas être désespéré. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? C'est la prière intense. Une prière prolongée. Prière intense prolongée. Peut-on passer la nuit à prier, la journée à prier, intensément? Bien-aimés, si nous pouvons prier intensément pour nous-mêmes, ou bien prier intensément pour quelqu'un, Dieu peut faire quelque chose. Il m'est arrivé un jour, le matin, je me suis encore levé pour prier le Seigneur, et ce matin-là, je priais, et à un moment donné, au lieu de faire ma prière matinale et de m'arrêter, à un moment donné, mais l'Esprit me met à cœur de continuer par intercéder. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'Esprit me pousse à intercéder. Intercéder pourquoi? Je ne sais pas. Mais seulement, j'ai continué par intercéder. J'ai fait une prière intense au point où j'étais tellement emporté dans la prière. Mais je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai prié jusqu'à... Vraiment, j'ai passé près de 2 heures dans la prière comme ça, intensément, sans savoir pourquoi je priais. Mais motivé par l'Esprit, je continuais par prier jusqu'à un moment. Et puis j'ai commencé par sentir la paix dans le cœur. Et j'ai arrêté la prière. Et quand j'ai arrêté la prière, je me suis dit non. Le Seigneur a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et lorsque j'étais en train de réfléchir, j'ai reçu un coup de fil d'une sœur de l'église qui me dit, pasteur, vraiment, ma sœur est en train d'accoucher et elle a eu un problème de rupture utérine. Problème de rupture utérine. Quand on parle de rupture utérine, celui qui est médecin, sage-femme ou gynécologue, il sait de quoi on parle. C'est la mort. Voilà que donc ma soeur, donc elle est au bloc. Et je lui ai dit, il n'y a pas d'inquiétude. Elle ne mourra pas. Dieu l'a déjà sauvée. Alléluia. J'ai compris que c'est pour elle que l'Esprit m'a poussé à prier. Et effectivement, elle a été sauvée. Et le gynécologue qui a fait l'opération, elle a tellement perdu de sang qu'on a demandé à la sœur, parce que tu es chrétien. C'est ton Dieu qui t'a sauvé. Sinon, ta mort était certaine. Ta mort était certaine. Le docteur m'a dit, mais je ne sais même pas comment ce qui s'est passé. Comment ça s'est fait que tu es resté en vie? Je n'ai pas compris. Alléluia. C'est la prière. C'est le résultat de la prière intense, de la prière puissante. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais te dire alors, qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Ou qu'est-ce qu'un proche de toi traverse en ce moment? Ou peut-être que c'est ton église. Parce que les gens sont dans des églises et l'église a des problèmes. Au lieu de s'organiser pour prier pour l'église, les gens vont déserter leur église. Les gens vont quitter leur église. C'est un peu aussi triste que les gens vont dire, oh, dans notre église, dans cette église, il y a des sorciers, donc je pars. Dans cette église, il y a ceci, alors je pars.
Est-ce que ça vient de Dieu? En quittant là, ça vient de Dieu. Quand tu dis je vais dans une autre église, dans cette église, il n'y a pas de sorcier. Y a-t-il une église dans ce monde dans laquelle il n'y a pas de sorcier? Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper. Ce qu'il faut faire, c'est de prier. Quand vous voyez un problème dans votre église, ce qu'il faut faire, c'est de s'organiser. C'est de s'organiser pour faire quoi? Pour des prières intenses, des prières prolongées. Les gens dans leur église, ils accusent leur pasteur, leurs dirigeants de tout et de rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour la personne. Il faut intercéder intensément pour la personne. Être impatient du changement dans la vie de la personne. Les gens disent, oh, que notre pasteur là, oh, il n'y a pas d'onction, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous ne pouvez pas prier intensément pour la personne jusqu'à ce que Dieu déverse sa puissance sur cette personne et que son ministère change? Vous serez l'artisan du changement dans le ministère de cet homme de Dieu. Eh bien, c'est ce que le Seigneur le demande. C'est la prière intense. La prière intense peut changer toute situation, bien-aimés. Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons comprendre ceci. Jésus l'a dit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, il doit croire à la prière. Et celui qui croit doit prier intensément, doit mettre le temps dans la prière. Bien-aimé, de quoi souffres-tu? Quelle est ta situation? Quel est le blocage qu'il y a dans ta vie? Bien-aimé, ce blocage-là, si tu peux te mettre à prier intensément, de façon prolongée. Vous voyez, les gens disent, oh, j'ai des problèmes, mais ils n'ont pas le temps pour prier. Si c'est ton cas, je te conseille de changer cette pensée-là. J'ai des problèmes, mais je n'ai pas le temps pour prier. Alors, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu dis, j'ai des problèmes, j'ai des blocages dans ma vie. Je vais pleurer. Peut-être, je vais me plaindre. Des fois même, on jette le tort sur d'autres personnes. Ah, c'est ce sorcier-là qui est là, c'est ma tante sorcière-là qui est là, c'est celui-là qui est là, dans l'église dans laquelle je me suis là. On ne prie pas suffisamment dans l'église, c'est pourquoi on accuse l'autre. Non, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est de prier intensément, de façon prolongée. Je dis ici, il y a deux choses ici. Prier intensément, que la prière soit ardente et fervente. La prière soit ardente, fervente, intense. Une prière intense, c'est une prière qui engage l'esprit, l'âme et le corps. Une prière intense, fervente, c'est une prière qui engage l'esprit, l'âme et le corps. Je le répète, parce que des fois, la plupart des prières que nous faisons, c'est des prières qui engagent uniquement le corps. C'est-à-dire que la bouche qui est en train de répéter certaines choses, qui est en train de répéter, c'est une prière qui engage seulement le corps. Mais le corps, qu'est-ce que le corps peut faire? Dieu est esprit. Et tous ceux qui vont adorer le Seigneur vont l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. On dit en esprit. Ça veut dire, lorsque la prière engage l'esprit, c'est une prière puissante. C'est une prière ardente. C'est une prière intense. Donc, lorsqu'on parle de prière intense ici, sachez que c'est une prière qui engage l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi l'âme? C'est une prière qui engage nos sentiments. Pourquoi l'âme? Parce que ça engage nos sentiments. La prière engage nos sentiments. La prière engage notre volonté. Nous avons la volonté d'atteindre un résultat. Voilà, nous avons la volonté d'atteindre un résultat. Et nous avons, donc notre sentiment est engagé dans la prière. Ça, c'est une prière fervente, une prière intense, une prière ardente. Et cette prière engage le corps.
Eh bien, parce que le corps participe, c'est avec le corps que nous faisons les mouvements, c'est avec le corps que nous exprimons tout ce que nous sentons, hein, tout ce que l'homme intérieur, notre homme intérieur sent, et c'est par le corps que nous exprimons cela. Alléluia. Eh bien, des prières comme ça donnent des résultats. Ça a donné un résultat extraordinaire ici. Alléluia. Les prisons romaines sont des prisons fortifiées. Mais les prières intenses des chrétiens a fait quoi? A fait en sorte que Pierre est sorti dans la prison sans que ses soldats ne se rendent compte. Alléluia. La Bible n'a-t-elle pas dit, si deux d'entre vous se mettent d'accord sur cette terre et ils prient Dieu quelque chose, Dieu le leur donnera. Oui. L'Église s'est mise ensemble. Alors, s'il y a une cause, mettez-vous ensemble. Faites appel à un frère, faites appel à une soeur dans la famille. Peut-être que c'est un problème dans votre famille. Eh bien, homme, appelle ta femme. Mettez-vous ensemble pour prier. Peut-être que c'est un problème de votre enfant. Il y a certains, ton enfant c'est quoi? Ton enfant se donne à la drogue. Et vous êtes désespéré. La famille chrétienne, vous êtes désespéré. Non, pourquoi? Ce n'est pas désespoir. Si vous pouvez faire quoi? Vous pouvez prier intensément. Votre fille se livre à la prostitution. Vous ne comprenez pas. Vous dites, nous sommes chrétiens. Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'il faut crier sur l'enfant? Est-ce qu'il faut la battre, etc., la faire sortir de la maison? Qu'est-ce qu'il faut faire? La prière intense. Priez intensément, avec ferveur. Priez prolongée en faveur de cet enfant-là. Je te le garantis, le Seigneur va délivrer l'enfant-là de l'esprit de la drogue ou bien de l'esprit de la prostitution qui a saisi cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux la conversion de ton père, de ta mère, qui est charlatan, ou bien, etc. Ce n'est pas la peine d'aller contre eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une prière intense, de façon prolongée en faveur de ces gens. Tu vas voir le changement, je te le garantis, par une prière qui engage l'esprit, l'âme et le corps. C'est une prière qui dans le monde spirituel, qui dégage une grande puissance. C'est une prière qui montre devant le trône de Dieu. C'est une prière à laquelle Dieu répond. Et Dieu donne des ordres aux anges et les anges vont intervenir pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, pour changer la situation. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons-nous à faire des prières intenses. Alléluia. Je te conseille cette prière-là. Je le fais et je vois le résultat que ça donne. Je te le conseille. La prière intense. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour toi. Peut-être que tu t'es dit, oh Seigneur, mais moi je ne sais pas comment faire. Je vais prier pour toi. Si tu es disposé maintenant, l'esprit de prière va se saisir de toi et tu vas prier intensément. Mais avant cela, je te donne rendez-vous le lundi prochain. Je vais te parler d'un secret pour pouvoir prier intensément, de façon prolongée. Je vais te parler de ce secret le lundi prochain. Prions le Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un maintenant qui se dit, Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, descends sur cette personne, remplis cette personne, suscite la prière en elle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour quelqu'un maintenant, dans le nom puissant de Jésus, pour sa guérison maintenant. Je prie pour sa guérison au nom de Jésus. Je prie pour la délivrance de quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Sois délivré de cette puissance des ténèbres. Sois délivré de ce démon au nom de Jésus. Je prie pour ta guérison. Sois guéri de cette maladie au nom de Jésus. Sois guéri de cette maladie au nom de Jésus. Le problème que tu traverses maintenant, je prie au nom de Jésus. Je déclare la fin de ce problème dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton enfant là qui trouble la maison, je prie et je demande la délivrance de ton enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te bénis pour la vie de tous les auditeurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les grandes choses que tu viens d'accomplir dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Jésus.
Amen. Bien-aimés, ok, nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui. Le lundi prochain, si Dieu le veut, nous allons encore nous retrouver pour toujours parler de la prière. Mais je te réserve un secret le lundi prochain pour prier intensément et pour prier de façon prolongée et continue. Si tu adoptes ce secret, ta vie de prière va changer. Et par ta prière, tu vas changer beaucoup de choses. Par ta prière, tu vas faire bouger le monde spirituel. Donc, à lundi. Bye bye.